commencer parce que je me suis mise en premier, tu sais, dans une sorte de politesse infinie. Nathalie Sali, je suis facilitatrice dans la vraie vie. Et dans la vraie vie aussi, je suis donc membre, non, abonnée France Facilitation et productrice surtout du programme France Facilitation. Donc, des offres, des interlabs, toutes les petites choses que l'on peut monter, inventer, créer pour animer cette magnifique association professionnelle qui est l'IAF. Et IAF France, ça a pour but ça rassemble, ça fédère, ça unifie toute la communauté des facilitateurs et ça a pour objectif d'inspirer, de nourrir, de rayonner, de partager, de grandir ensemble, enfin de faire tout ce que peut faire une association professionnelle pour que notre métier soit déjà compris, entendu et utilisé accessoirement. C'est pas mal quand on nous fait bosser. Voilà, voilà. Et moi, donc, je m'appelle Lisa Gruot, donc je suis consultante chez Klaxoon, spécialisée dans le consulting événementiel. Donc, j'accompagne nos clients dans la co-construction et la co-animation de leurs événements avec Klaxoon. J'accompagne également nos clients dans la transformation de leurs pratiques pour digitaliser des différents rituels. Et puis, je fais également de la formation en ligne. Et donc voilà, c'est le deuxième séminaire que j'ai, webinaire, je parlais d'événement, que j'ai le plaisir d'animer avec Nathalie aujourd'hui. Voilà, parce IAF et Klaxoon sont partenaires parce que la facilitation et Klaxoon, c'est quand même, c'est quand même deux concepts qui vont très très bien ensemble. Et on a choisi au printemps dernier de monter ensemble des webinaires. Lisa amenant son expertise sur Klaxoon et moi ma petite expertise en facilitation. Et en réunissant les deux et en se rendant compte surtout qu'on bosse très bien ensemble, du coup on s'amuse à monter des webinaires et c'est un bonheur autant de les préparer que de les animer toutes les deux, surtout quand on a besoin l'une de l'autre. Là, vraiment, c'est vraiment top. C'est bon? Exactement. Là, Ouais. maintenant que tu finis de régler le board que j'avais oublié de régler, tu Bon. peux présenter Klaxon. C'est tout bon. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire, de vous parler pendant une demi-heure de ce qu'est Klaxoon, sachant que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. En fait, quand on a décidé de partir sur la thématique de la formation, on s'est un petit peu interrogé quant aux chiffres pourrait être un peu parlant. Et en fait, on a découvert que 60% de ce que l'on apprend dans les 9 heures, et ben, en fait, on l'oublie. Et 80% dans les 5 jours. Donc, il y a quand même un taux de perdition qui est assez énorme. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ces... Non, mais non, j'étais en train de me dire que quand j'oublie quelque chose au bout de la 10e heure, je vais utiliser le chiffre à partir de maintenant en disant c'est pas de ma faute, C'est c'est normal. Klaxon qui l'a dit. Exactement. Enfin, c'est pas nous d'ailleurs, on a tiré ça d'une étude. Idem, il y a 65% des gens qui déclarent obtenir de meilleurs résultats par l'apprentissage visuel. Puis on le voit aujourd'hui d'ailleurs, enfin, la facilitation, la formation par des méthodes beaucoup plus visuelles est en pleine émergence. Et enfin, un chiffre un peu plus général, mais qui a toute son importance aussi dans ce contexte-là, 50% du cerveau humain, c'est lié au visuel. Voilà pour la petite partie culture G. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc, qu'est-ce que c'est Klaxoon? Klaxoon, c'est vraiment la plateforme de travail collaboratif, excusez-moi, tout en un pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'outil Board, l'outil sur lequel vous êtes là tout de suite connecté, et sur la formation. Mais sachez que Klaxoon, voilà, c'est utilisable pour tout type de rituel, que ce soit de la formation, mais aussi pour animer des réunions, des ateliers de travail, pour faire de la gestion de projet, ou encore des rituels d'équipe. Vous pouvez utiliser ça à 2, à 15, à 500. Il n'y a pas... Il n'y a pas de réelle limite. Et puis, c'est interopérable avec Teams, avec Google Meet, avec Jira et avec de nombreux LMS. Hop. Comme je vous le disais, nous, on va se focaliser sur l'outil Board, mais sachez qu'on a tout un tas, on a vraiment une palette d'activités pour pouvoir préparer et animer des réunions, pour pouvoir également vous aider à prendre des décisions et à acter des décisions quand vous devez, par exemple, réaliser des votes, pour diffuser de l'information. Également, on a des parcours gamifiés que vous pouvez utiliser en synchrone et en asynchrone
qui sont avec des points, avec un système de points ou non. Ça, c'est vraiment sur votre convenance. Juste aussi pour évaluer la compréhension à travers des quiz plus classiques. Et puis, on a également des outils de sondage qui vous permettent de mesurer la satisfaction et de récolter du feedback. On a tous ces outils-là à vous proposer, mais on a également aussi une bibliothèque de templates. Alors pour les moins anglophones, les templates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des méthodes de travail et on vous en propose plus de 200 prêtes à l'emploi sur notre site Klaxoon, disponible en français et en anglais, mais ça, on aura l'occasion de On va revenir revenir dessus dessus. un peu plus tard. Voilà pour Klaxoon. Et alors, on se devait de faire une petite passe sur une nouveauté qui est arrivée hier. Roulement de tambour si vous n'aviez pas compris le petit gif qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'est ça. Attends, ah bah c'est dommage. Bah, c'est pas grave. Donc, Juste la musique. on avait dit avant de démarrer ce off que Lisa était très rapide. Trop Et rapide. ça se confirme systématiquement. Et donc, l'IA est arrivée dans les boards. Je me suis pour ma part amusée à tester cet après-midi. C'est assez bluffant. Alors, c'était sur une propale que je ne veux pas afficher. On pourra faire un essai tout à l'heure si vous voulez. Alors, il faut savoir qu'il faut aller activer dans votre compte, c'est super bien expliqué hein, dans la Klaxon Academy ou chez vous, Sur What le News, centre d'aide, sur le What, oui, le sur le What What News, News. exactement. Il faut aller activer dans votre compte le fait de pouvoir utiliser l'IA. Ce n'est pas fait par défaut, apparemment, ça a l'air d'être un vrai choix de Klaxon. Et une fois que c'est activé, alors ce n'est pas sur le board à proprement parler que vous pouvez activer l'IA, enfin c'est sur le board, mais ce n'est pas sur le board en général. Il faut sélectionner un certain nombre de post-it. Et une fois que vous avez sélectionné les post-it, vous pouvez lui demander soit de générer un résumé, soit de générer un plan d'action. J'ai essayé sur un design qui était fait juste sous forme de post-it d'atelier et ben, il a généré tout le plan, le synopsis, quasi prêt à envoyer à un client si on veut l'envoyer sous format non visuel et non post-it. Et on s'est amusé aussi pour ceux qui y étaient. J'avais fait avec Aïda un off sur le verre qui avait généré énormément de post-it puisqu'on devait être à 1143 claques à 12 ans. Tu étais là, je crois, Stéphane. À 12 en 1 heure et demie, enfin un nombre de claques incroyable. Donc, il y a tellement de post-it que même je ne peux pas sélectionner tous les post-it. Là, il me dit, on est désolé, mais même l'IA a atteint ses limites. Mais comme c'était un arbre de vie, il y avait 5 zones, donc je l'ai fait sur les 2 premières zones. Alors, la question posée, c'était c'est quoi être facilitateur? Donc, on sélectionne la zone. Il fait effectivement un résumé avec un nuage de mots, avec les mots qui lui paraissent le plus important. La limite on a essayé tout à l'heure avec Lisa, la limite qu'on y a trouvée, c'est que les IA, c'est pareil pour ChatGPT, ne connaissent pas encore la facilitation, encore moins l'intelligence collective, ce qui fait que les résumés qu'ils en font ne sont pas ultra pertinents. Donc, du coup, me dire que l'intelligence collective, c'est de l'intelligence en collectif, je remercie beaucoup Liane de me le dire. Donc, le résumé en lui-même sur ce sujet-là n'est pas particulièrement pertinent. Par contre, il a quand même généré un résumé avec un bon nuage de mots. Donc, je pense qu'il va falloir faire un apprentissage. Alors, est-ce que je fais ça tous les jours pour lui apprendre? Donc, le sujet reste encore limitant. Mais par contre, il a généré un vrai résumé. Et sur les gros volumes, ça reste vraiment, à mon avis, un super atout. Je le vois sur celui où, effectivement, dans des zones, quand on a généré beaucoup de post-it, où Sandra est toujours là pour m'aider à repérer les post-it qui ont le plus de likes. C'est super intéressant, je pense. En tout cas, moi, je vais essayer de l'utiliser comme ça, de faire liker comme on fait d'habitude, parce que ça nous permet, nous, d'aller voir les post-it, etc. Mais dans la foulée, d'aller voir ce que raconte l'IA par rapport à ça. Voilà, sur un sujet autre que la facilitation, hein, sur un sujet plus courant sur lequel l'IA a déjà fait de l'apprentissage. C'est un vrai plus. En aucun cas, ça peut être, enfin, heureusement encore que pour l'instant, l'IA ne reste pas un outil autonome qui va nous amener du contenu, mais en tout cas qui nous facilite la synthèse d'un contenu. Moi, j'avoue, j'ai été assez bluffée. C'est vraiment, on a testé ça tout à l'heure, c'est assez bluffant. Est-ce qu'il y a des questions sur l'IA, enfin, auxquelles c'est plutôt Lisa qui va répondre d'ailleurs, mais c'est tout good? On passe à notre tips. Bien. Ah, si on a un message dans le chat, tester aussi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, très intéressant.
Et Super. est-ce que tu peux nous en dire plus, de Jeff. J et F ou Jeff ou... Non. Bon, en tout cas, quelqu'un aussi l'a testé aujourd'hui. Parfait. Bah, nous voilà à notre partie favorite de l'activité. Je me permets juste de faire un petit rappel pour les personnes. Ah, il n'a pas de micro, pas de souci, aucun problème. Faire un petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints sur le board. N'hésitez pas, alors là, si vous êtes sur le Zoom, en même temps, je vous montre où cliquer. Vous devez cliquer ici pour pouvoir suivre ma présentation. Donc, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit. Donc, vraiment, n'hésitez pas, comme ça, vous allez arriver directement au bon endroit sur le board. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on vous avait présenté nos 10 tips. Et là, on s'est dit qu'on allait vous présenter nos tips 5 étoiles pour animer une formation qui soit la Voilà. plus... Parce qu'on s'est dit qu'on allait filer la métaphore du 5 étoiles jusqu'au bout. Exactement, c'est bien résumé. Hein. Est-ce- Alors celui-là, si je vais démarrer. En fait, la fois dernière, on avait super bien préparé. On avait mis les tips dans l'ordre. C'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Là, on s'est dit, on est pro maintenant. On les a mis au pif. Du coup, on va vous les présenter un peu au hasard dans l'ordre. Alors, le premier, ça, c'est vraiment pour régler les accès des participants, enfin les fonctionnalités des participants sur le board. Je fais une petite parenthèse. Lisa a passé sa matinée à vous générer des GIFs. Donc, tous les tips, cette fois-ci, ont des GIFs parce qu'elle a pris le temps de vous les faire. Quasiment. Ou quasiment tous. Donc, c'est quand même à saluer parce que ça lui a pris un certain temps, voire un temps certain. Donc, les réglages participants, donc vous voyez qu'on peut régler la manière dont ils peuvent voir le board. On peut régler aussi leur accès. Est-ce qu'ils peuvent lancer une visio? Est-ce qu'ils peuvent avoir la main sur la présentation? C'est vraiment en haut, dans réglage participants. C'est vraiment très fin, en fait, comme niveau de réglage. Et il y a une fonctionnalité que j'ignorais totalement, que j'ai découverte il y a 48 heures. Il y a encore des fonctionnalités de Klaxoon que je ne connais pas. C'est C'est absolument, rare, c'est absolument magnifique. Enfin, à part celles qui ne sont pas encore créées, hein, on est bien d'accord. sûr. Mais des fois, je les connais avant qu'elles n'existent parce que je les ai demandées, ceci dit. J'ai pris Klaxon. Et non, il y en a une qui est quand même vachement bien, c'est que on peut vraiment garantir, en tout cas moi dans mon usage de Klaxoon, il est important qu'il y ait des fois, on ne sache pas qui a publié un post-it, notamment sur les arbres de vie, quand on a envie que les gens expriment vraiment leur ressenti sur une histoire ou sur quelque chose qui s'est passé. C'est très important qu'ils se disent que personne ne va pouvoir savoir c'est eux qui ont mis le post-it, même si, à l'usage, dans 95% des cas, ils vont dire que c'est eux qui ont mis le post-it. Mais au moment où ils l'ont mis, ils ont besoin de savoir que s'ils le veulent, personne ne saura que c'est eux qui l'ont mis. Et il y a une fonctionnalité qui va apparaître là, dans affichage. Et si vous désélectionnez la dernière ligne de l'affichage, Les participants et leur activité, pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Voilà, le post-it restera parfaitement anonyme et personne ne saura qui l'a mis. Et vraiment, je vous conseille, alors il est par défaut sélectionné, et je vous conseille vraiment sur certains sujets sensibles. Alors moi, je le fais beaucoup avec les étudiants, même sur des sujets absolument banals, ils ont besoin de savoir qu'on ne saura pas que c'est eux qui... on ne saura pas que c'est eux, j'étais en train de me dire que j'ai dû me planter dans l'heure, mais c'est pas possible. On ne saura pas que c'est eux qui ont posté. Et c'est vraiment un réglage que moi, du coup, j'affectionne tout particulièrement depuis hier, hein. Donc voilà pour le premier type, ce 5 étoiles. Donc du coup, c'est à toi de faire le deuxième. Merci Nathalie, pas de souci. Alors ça, on n'a pas encore eu l'occasion d'en revenir, mais pour ceux qui ne le savent pas, sur Klaxoon, vous avez la possibilité d'importer tout type de contenu. Donc vous pouvez apporter du contenu à travers des idées, à travers des dessins, des photos, des vidéos, des sons, des Google Docs, des liens hypertextes, enfin, vraiment tout type de contenu, des PDF aussi, ce que j'ai fait tout à l'heure avec la petite présentation de Klaxoon. Il faut savoir que quand vous allez venir récupérer sur votre ordinateur ou bien que vous allez faire un copier-coller sur le board, vous allez venir déposer une idée ou vous allez venir taper du texte et ça va se mettre directement en version post-it. Sachez, d'ailleurs, si vous voyez le board, vous voyez qu'il n'y a pas que des post-it.
notamment avec l'intitulé de nos tips, que vous avez la possibilité de convertir ce texte ou ces images en idées. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand vous les collez sur le board, ça arrive d'office au format post-it. Mais en un clic, comme vous pouvez le voir sur le GIF, vous pouvez convertir en image. Et donc, ça vous enlève tout simplement la bordure autour du texte, de l'image, pardon. Ou bien convertir en texte, comme le montre aussi le GIF. Avec un clic, vous cliquez convertir en texte. Et du coup, vous avez une marge de manœuvre plus grande. Vous pouvez changer la police, changer la taille, la couleur, etc. Moi, je m'en sers beaucoup Des fois, je commence avec des post-it pour mettre mes titres et puis je me dis non, finalement, je vais plutôt les passer en texte. C'est vraiment un zap que je fais très régulièrement quand je conçois un board. Je fais une parenthèse. Merci beaucoup, Stéphane. Je te vois assurer le chat. Et j'ai vu que Jeff avait récupéré tous ses moyens. Donc, à la fin des tips, si tu veux bien nous parler si tu veux bien nous parler de l'IA. Et je vois que tu poses une question à laquelle Lisa va répondre. Alors, c'est une question très pertinente. Merci, Jeff. En ce qui concerne l'export, alors effectivement, l'animateur et donc le créateur du board va avoir la possibilité d'exporter au format Excel, par exemple, le board et les post-it. Il aura la personne qui se cache derrière le pseudo. Mais l'avantage du pseudonyme, c'est que vous pouvez vous appeler C'est que c'est un pseudo. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, vous saurez que c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui a partagé le post-it. En revanche, vous ne saurez pas qui se cache derrière 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, parfait. Et du coup, si c'est pas un pseudo, si c'est un compte, on a le propriétaire du Si compte. c'est une connexion par adresse email, là, pour le coup, le créateur du board, s'il exporte au format Excel, aura la main. En revanche, si vous ne donnez pas la main à vos participants pour pouvoir exporter au format Excel, les autres participants ne sauront pas. Mais c'est ce que toi, tu fais, Nathalie. Oui, voilà, moi, c'est surtout vis-à-vis des autres participants. Mais des pseudos. Moi, alors, je les fais se connecter par mail pour plein de raisons. Mais par contre, c'est surtout pendant l'atelier où ils ont besoin de rester, ou en tout cas, ils ont besoin à ce moment-là de se dire qu'on ne saura pas que c'est eux. J'ai pas de problème de confidentialité, c'est juste un confort au moment où on publie. Et pour l'export en Effectivement, le mieux, PDF, c'est le pseudo. Sinon, si vraiment on veut que ça reste anonyme, le mieux, c'est de les autoriser à se connecter par pseudo. c'est ça. C'est vraiment là où vous aurez l'anonymat le plus complet. En leur disant de choisir un pseudo qui est très éloigné. Mais je le répète, c'est seulement à travers l'export Excel et pas autrement. Ou l'export Word, mais pas autrement. Voilà pour ça. Alors, le troisième, ouais, en plus, celui-là, ça, c'est vraiment les fonctionnalités de la nouvelle interface que vous avez forcément découvert à un moment ou un autre. Jusqu'à maintenant, pour dupliquer un board, il fallait aller dans le studio, retrouver le board qu'on voulait dupliquer, enfin le dupliquer, l'ouvrir, etc. Et j'ai découvert, donc, en travaillant avec Lisa, pareil, en début de semaine, que maintenant, quand vous allez dans les trois petits points qui sont en haut à gauche à côté de du nom du nom du board, que là, vous avez l'option de dupliquer le board. Et enfin, en termes de praticité, moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça m'arrive très régulièrement, notamment, je travaille en mode brouillon, souvent sur des boards en brainstorming. Et après, je duplique le board et je garde uniquement ce dont j'ai besoin. Et je ne suis pas obligée d'aller chercher au fond à gauche. Et je sais pas, j'ai trouvé ça absolument génial de pouvoir dupliquer le board qui était sous mon nez. Ça a été mon petit confort du jour, quoi, ma petite pépite du jour, ma petite révélation du jour. Donc, franchement, enfin, je n'avais pas tellement eu la curiosité d'aller explorer ces trois petits points là en haut en haut à gauche. Et il y a, alors pareil, il y a créer un template, donc on va vous présenter tout à l'heure. Il y a afficher les informations. Le fait que tout soit centralisé là, je reconnais que c'est vraiment une vraie fonctionnalité. Avant, c'était un petit peu explosé partout. Là, ça reste vraiment hyper, c'est très UX ce truc. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Merci Nathalie. Ah, ben Du coup, justement, on fait en le arrive lien. au template. Les tips On sont les a bien bien, faits. les tips sont bien répartis. Alors, comme vous le voyez, je me permets de faire une
un petit lien sur celui d'avant. En dessous de dupliquer, effectivement, vous avez créé un template qui est un peu écrasé par mon bandeau jaune. Mais autrement, quand vous êtes dans vos activités, vous avez la possibilité de templatiser vos boards. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes amené à animer une formation 10 fois d'affilée, en un plus ou moins court laps de temps d'ailleurs, plutôt que de dupliquer le board, vous avez la possibilité de le templatiser. Et donc, en un clic, vous cliquez sur créer un template et là, vous allez pouvoir le publier dans un network. Et du coup, ça va vous permettre, à chaque fois que vous avez besoin d'animer cette formation, de venir récupérer ce template. Vous allez pouvoir cliquer sur utiliser. Alors, si vous avez des modifications à faire sur ce template, c'est tout à fait possible. Vous avez une option qui vous permet de l'éditer. Mais autrement, en fait, vous pouvez le réutiliser. Vous cliquez sur utiliser et ça va vous générer un nouveau lien que vous pourrez envoyer à chaque fois pour une nouvelle promo, pour voilà, les personnes qui seront destinataires de ce support. Et voilà, sachez qu'en un clic, vous pouvez créer vos propres templates. Là, je vous le montre pour le board, mais vous pouvez créer vos templates pour tous les types d'activités. En formation, c'est vraiment quelque chose qui est précieux, hein. On a très souvent, soit d'une année sur l'autre, mais enfin, moi, j'avais un module que je déclinais sur 4, 5, 6 promos. Et à l'époque, je dupliquais mes boards. Et c'est vrai que le fait de le templatiser, du coup, je suis même remontée à un métamodèle, c'est-à-dire que tous mes modules étaient construits de la même manière, même si je changeais le contenu. Et j'avais templatisé au moins vraiment le métamodèle avec les zones telles que je vais vous les expliquer tout à l'heure. Et du coup, ça me faisait gagner un temps précieux parce que j'avais au moins toute mon architecture qui était déjà construite avec les éléments indispensables, notamment en termes d'icebreaker. C'est pareil, c'est un outil qui est vraiment précieux de pouvoir templatiser. Et c'est un gain de temps. Moi, je sais que je me suis créé un network dans lequel je suis seule, que j'ai appelé mon annuaire des templates. Et en fait, j'ai fait des sous-dossiers. Donc, j'ai un sous-dossier événement, un sous-dossier formation, un sous-dossier animation. Et donc, à chaque fois, dans ces sous-dossiers, je range mes templates qui sont propres à chacune de ces catégories. Tac. C'est à mon tour? C'est à ton tour. Alors, la personnalisation des couleurs. Alors ça, c'est vraiment depuis que c'est arrivé, ça fait quoi, 3-4 mois. Ça permet notamment, là, vous voyez que ce board aussi est aux couleurs France Facilitation. Ça permet, en fait, vous mettez n'importe... Moi, souvent, j'importe un logo, notamment quand je travaille pour un client. Je commence par mettre son logo et je fais déjà côté post-it, je commence par créer les post-it avec toutes les couleurs du logo. Alors, quand il n'en a qu'une, c'est un peu triste. Mais souvent, il y a 3 ou 4 couleurs. Donc, en fait, juste avec la pipette, vous pouvez aussi rentrer le code exact. Je le fais aussi parfois quand je les ai, mais c'est plus rare. Ça permet, en fait, quand on copie-colle d'un bord à l'autre, de Oui, bah récupérer oui. les couleurs. J'ai enfin trouvé comment faire. Mais sinon, avec la pipette, je commence par créer mes post-it. Et puis après, au fur et à mesure, alors moi, la limite, Klaxon est parfaitement au courant que j'ai à cette personnalisation des couleurs, c'est qu'en fait, vous pouvez enregistrer des couleurs. Vous voyez, il y a marqué mes couleurs et donc il y a 8 petits ronds tout en bas. Le problème, c'est que vous ne pouvez en avoir que 8. Et donc, moi, pauvre de moi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, parce que 5 fois 2, ça fait 10, tu as raison. Et donc, pauvre de moi, qui travaille pour pour une structure, pour ne pas la nommer, qui s'appelle InPrincipo, qui m'occupe de France Facilitation et qui m'occupe de l'IAF. Il y a 4 couleurs sur InPrincipo, 4 couleurs sur France Facilitation et 3 couleurs sur IAF. Et je sais encore faire 4 plus 4 plus 3 égale 11. Donc déjà, il m'en manque toujours une. Et en plus, quand je travaille pour un client, comme là, hier, il avait 2 couleurs, du bleu et du vert. Ben, je n'ai plus de place pour sauvegarder. Donc, je passe mon temps à coup de pipette à aller retrouver le bleu et le vert. Donc, je demande régulièrement à Klaxon de bien vouloir augmenter cette zone ou de nous faire une zone tampon qu'on peut renouveler. Enfin, un petit truc. Et je me dis qu'à force de le dire, y compris dans des offs, et en plus sur un off enregistré, peut-être que ça va marcher. Ça arrivera. Ceci dit, c'est absolument extraordinaire. Alors, par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, parce que moi, ça m'a posé des soucis, c'est que, notamment parce que je travaille en mode brouillon et qu'après, c'est pour ça que je duplique au lieu de faire des copier-coller, c'est que quand vous créez plein de couleurs dans un board et que vous copiez vos post-it sur un autre board, évidemment, il n'emmène pas les couleurs avec lui. Donc, vous arrivez sur votre autre board, en règle générale, avec des post-it jaunes, mais surtout qui sont tous de la même couleur, alors que vous avez passé des heures à faire des jaunes, des bleus, des verts, parce que vous avez un code couleur.
Donc, soit vous dupliquez le board, voilà pourquoi je duplique mes boards, comme ça je suis sûre qu'il embarque les couleurs, soit notamment pour France Facilitation, j'ai les codes EXA. Donc, dès que j'arrive dans le nouveau board, je vais recréer mes post-it avec exactement les mêmes couleurs EXA. Et là, il retrouve. Donc, il faut d'abord créer vos post-it avec les couleurs EXA et après, vous faites votre copier-coller. Et du coup, ben, évidemment, il arrive à faire le lien vu que c'est le même code. Donc, on arrive toujours à contourner. Et ça pareil, c'est la limite du truc, mais évidemment qu'à un moment, il ne peut pas tout embarquer, quoi. Donc, il faut un petit peu contourner, mais la personnalisation des couleurs, ça fait des boards qui sont absolument magnifiques. Et ça, pour moi, c'est un peu révolutionné parce qu'un beau board avec des jolies couleurs et bien aligné, c'est quand même un board qui est forcément 10 fois plus engageant et ça facilite, ça participe énormément à l'effet waouh que vous allez créer sur votre board auprès soit de participants pour de la facilitation tout court, entre guillemets, soit auprès des stagiaires ou des étudiants ou des apprenants pour quand c'est en formation. Et ils arrivent sur un board qui leur plaît et déjà, vous avez fait une grande partie du chemin. Merci. Tips numéro 6, mademoiselle. Tips numéro 6. Bah, en fait, là, je vais y passer très rapidement. Je vais passer dessus très rapidement parce que je vous l'ai dit tout simplement tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'ajouter tout type de médias. Et donc, là, on avait mis un petit gif, mais bon, le board Ouais, en est c'était trop pour fait. ça. C'était pour ça qu'on l'avait fait Donc, la fois dernière parce que les gifs, c'est quand même magique. exactement. Et donc, également la possibilité d'ajouter, comme je vous disais, des liens hypertextes, des Google Docs, des Google Sheets, des documents connectés. Et maintenant, vous pouvez les ouvrir directement depuis le board et les modifier directement depuis le board. Donc ça, c'est un gain de temps précieux également. Hop, le timer, Nathalie. Alors, le timer. Ah oui, je croyais que c'était la pause. Le timer, moi, je m'en sers énormément en formation. Alors que soit par exemple, alors là on l'a pas fait pour l'inclusion, mais avec des étudiants ou notamment le matin s'ils sont pas bien réveillés et que j'ai peur qu'ils s'étalent un peu sur une inclusion, à chercher, à faire des questions de challenge, je lance le timer. Alors moi j'ai désactivé le son parce que ça faisait peur à tout le monde, mais si on laisse le son, ça fait un énorme bruit de klaxon qui moi m'a vraiment beaucoup amusé pendant longtemps. Surtout le matin parce que ça les réveillait. Mais surtout, ça affiche un grand écran bleu qui vient prendre tout l'écran. La première fois, ils sont surpris. Après, ils en prennent l'habitude et ils en jouent en disant vite, vite, il y a l'écran qui va arriver. Moi, je trouve que je trouve ça assez challengeant. Et bon, après, je n'ai pas réinventé la notion de minuteur, hein, mais ça fonctionne bien. Et pareil, c'est assez UX avec cet écran, cet immense écran qui s'affiche. Et c'est vraiment quelque chose dont je me sers beaucoup. Et ce que c'est pas un tips, hein, ah oui, on le voit pas. En fait, dans ce truc de temps, j'utilisais chrono et minuteur. Et l'année dernière, dans le cadre de l'IAF, je suis allée animer un webinar au store Klaxoon, rue je sais plus quoi, Rue enfin en plein d'Aboukir. Paris, rue d'Aboukir, en plein Paris. Et j'étais notamment avec Julie David, qui en ce moment pouponne. J'ai découvert que sous chrono et minuteur, il y avait un truc qui s'appelait quoi déjà? Pause. Pause. Et le truc que moi j'ai trouvé magique, pareil, notamment au débord avec les étudiants, c'est que vous pouvez mettre le board en pause. Donc, je viens de faire, moi, je rapidement. l'utilise beaucoup puisque je suis en monoboard pour mes apprenants. C'est toujours le même board que je reprends et je vais l'enrichir entre deux sessions. Et quand je suis en train de travailler dessus, je ne veux pas qu'ils voient ce que je suis en train de faire. Des fois, je ne veux même pas avant la session qu'ils sachent que je suis en train de faire. Donc, je mets le board en pause. Et donc, ça dit, cette activité est en pause. Je sais plus ce que ça dit. Exactement. Et du coup, ils ne voient pas du tout ce qui s'y passe. Alors avant, je cachais avec des zones blanches. Ça m'est arrivé un dimanche après-midi de bosser sur le board et de voir un apprenant qui se connectait. Et vraiment, le truc que je ne voulais pas. Franchement, cette petite ligne qu'on ne voit, enfin en tout cas que moi, je ne voyais pas, et j'en ai parlé à plusieurs personnes qui ne la voyaient pas non plus, je l'ai trouvée en formation, oui, extrêmement précieuse. C'est ça, c'est que vraiment, notamment quand vous devez envoyer en amont de la réunion le lien du board et que vous ne voulez pas, vous voulez garder l'effet un peu teasing, vous le mettez en pause et vous relancez sur play au moment où tout simplement, où vous commencez la réunion. Ah oui, le son de klaxon. Alors, je vois les commentaires. Son de klaxon, ça fait toujours son effet. Ah, ça, c'est sûr. C'est bien bruyant. Timer pour les pauses quand on est en distanciel, c'est top. Retour garanti. Exactement. Et j'avais vu qu'il y avait un message juste au-dessus
Concernant les gifs, alors Guillaume, j'ai fait une capture d'écran vidéo et ensuite je suis passée par un site que j'ai trouvé sur Internet. Mais autrement, vous savez, vous allez sur Giffer, je crois que ça s'appelle notamment, une grosse bibliothèque de gifs sur Internet. Vous enregistrez l'image ou bien vous faites un CTRL-C, CTRL-V et ça vous ajoute directement le gif, pardon, sur le board. Ou pomme C, pomme V aussi. Pomme C, pomme V, exactement. Moi, j'ai la déformation PC, Nathalie à la déformation Mac. Donc, pomme C, pomme V ou CTRL-C, CTRL-V. Au choix. Et template indispensable quand on travaille en network avec d'autres consultants pour animer le même jour. Exactement. Exactement. Merci pour vos partages. Alors, Alors, qui parle, Mélina la bibliothèque d'icônes, petite coquille. Alors, tout simplement, la bibliothèque d'icônes, très pratique. Pour quelle raison? C'est que ça va encore plus enrichir votre board. Vous avez en fait une bibliothèque d'icônes qui est mise à disposition. Alors, si vous êtes en même temps sur le Zoom, et moi, je n'ai pas ma barre parce que j'ai un petit problème, je ne sais pas. Je vais faire un petit peu du magouillage, mais si vous regardez du coup le partage d'écran, en fait, dans la barre graphique, quand vous êtes auteur ou animateur du board, non, même si, à ce moment-là, si, vous cliquez sur Ajouter et vous avez le bouton icône. Et je crois que vous avez plus de 8000 icônes Ah, mais qui sont mis à disposition. en tant que facilitateur, on est amené notamment parfois à faire des ateliers Lego Serious Play. J'ai tapé Lego et ben, il m'a sorti des briques de Lego. Ah oui, bah là, Mais si vous c'était regardez le tellement partage, magique, quoi. vous avez... Voilà, il y a même le logo Lego, enfin des trucs qu'on cherche partout. Et il Exactement. est extrêmement rare que je ne trouve pas une icône. Et les chiffres là que vous voyez, notamment le 8, c'est une icône. Ils sont, ouais, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et c'est très précieux. Et ça, en termes de pensée visuelle, c'est vraiment c'est vraiment une vraie valeur ajoutée au niveau des boards. Exactement. Alors, l'export des zones en PDF, pareil, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un avait besoin ne voulait pas aller sur Klaxoon pour une raison quelconque ou ne pouvait pas. Et par contre, avait besoin des post-it. Et en fait, l'export en PDF de Klaxoon est une chose, d'un board est une chose dont on peut discuter. Là, surtout, vous créez une zone autour de vraiment, normalement, vos post-it, quand même, ils sont à peu près serrés. Et là, la zone, il va entièrement vous l'exporter en PDF et surtout, le PDF est lisible. C'est-à-dire que on peut aller copier-coller les textes des post-it. Et pour quelqu'un qui veut récupérer le PDF pour plein de raisons diverses et bizarres, en tout cas, j'ai essayé tous les formats. Effectivement, le format Excel me donne énormément d'informations et du coup, il faut faire beaucoup de tri. Il n'est pas forcément lisible. Alors que là, le PDF, vous avez vraiment le format post-it. Donc, la personne qui a participé à l'atelier, elle retrouve ce qu'elle a vu pendant l'atelier. Et ensuite, elle a son PDF avec les post-it et c'est beaucoup plus facile pour elle d'aller faire des copier-coller si elle veut faire une synthèse. Après, on en discutait tout à l'heure avec Olivier, on est en train de monter les propals sur Klaxoon pour en garder une trace. Et ben en fait, je vais exporter chaque zone en PDF et ça va me permettre de figer la propale à un instant T et après de revenir dessus pour qu'on co-construire avec le client le déroulé. Donc, Là, c'est vraiment... ça nous emmène et ben voilà, mais on n'y est pas. Voilà. Et ça nous emmène tout naturellement à une nouvelle fonctionnalité de Klaxoon qui permet justement de faire des propals sur Klaxoon. Et là, pour moi, il y a un petit saut créatif qui est absolument fabuleux puisque hier, j'ai présenté ma première propale grâce à Slide. Merci. C'est ça. En fait, tout simplement, quand vous créez des zones, comme vous pouvez le voir sur le GIF, vous avez désormais un petit bouton bleu, un petit bouton Play. Et en fait, quand vous cliquez dessus, là, vous pouvez vraiment naviguer comme dans n'importe quel diaporama. Je pense là, le plus courant à PowerPoint. Et donc, vous avez votre petite barre pas graphique, mais barre de tâches que vous pouvez déplacer où vous voulez sur le board et vous pouvez naviguer d'une slide à l'autre. Vous avez la possibilité aussi de revenir directement sur la première slide, etc. Donc ça, c'est très pratique et ça vous met directement en plein écran sur les slides. Donc en termes, notamment quand vous faites une présentation propale, comme tu dis. Ah oui, à un moment, il a voulu revenir à un slide et du coup, je suis remontée en 2 secondes dessus, à la limite plus rapidement qu'avec PowerPoint où on est plus coincé quand même quand on est en mode diaporama.
Et alors, pareil, en petit tips de présentation que j'ai découvert là, moi, j'avais aligné, ma propale était très carrée. Ceci dit, en vue globale, elle était jolie, hein. C'est ce qu'a dit celui qui est devenu client d'ailleurs, entre-temps. Par contre, c'était un petit peu linéaire, l'enchaînement des slides. Et là, Lisa, dans son exemple, en fait, n'a pas mis les slides à la même hauteur. Et vous voyez que du coup, ça donne du mouvement dans l'enchaînement. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, j'avais essayé de jouer sur les tailles des slides parce qu'il y a un effet zoom, mais qui en fait n'est pas suffisamment travaillé pour qu'il soit joli. Et le fait de jouer sur les tailles, je trouve que là, ça donne un réel mouvement à l'enchaînement. Et pareil, en formation, je sais qu'il y a des formateurs. Alors moi, je suis zéro PowerPoint, c'est ce qu'on va voir par la suite. Enfin, zéro slide, zéro tout ce qu'on veut. Il y a... Les slides Klaxoon. Sauf les slides Klaxoon. Par contre, il y a des fois où on a besoin de slides. Et pour moi, c'est vraiment un outil qui va s'avérer très précieux en formation. Alors, je n'ai pas essayé pour l'instant, avec mes slides, de demander à l'IA d'en faire une synthèse. Ça ne va pas tarder, hein. Et là, on a fini le tour de nos 10 tips chouchou. On est hyper à la bourre par rapport à ce qu'on avait prévu, mais c'est pas très grave. Alors si, on voudrait que Jeff nous raconte son aventure avec l'IA, au point où on en est. Il a redisparu. Non, ça y est, je suis revenu. Ah, cool. C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'utiliser Zoom depuis le Covid. Je n'utilise que Teams. Voilà. Ah, désolé. Oui, donc, bon, alors moi j'ai fait des petites expérimentations aujourd'hui, hein, puisque c'est disponible depuis quelques heures, on va dire. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, effectivement, c'est déjà la suggestion qu'on peut avoir par rapport au groupe de post-it qu'on donne. Alors, j'ai pas été encore dans le détail pour voir si on arrive à avoir des choses équivalentes à ChatGPT ou Copilot. C'est quoi le moteur d'ailleurs d'IA derrière, on le sait ou pas? Il me semble que c'est copilote, mais je voudrais pas dire de bêtises. D'accord. Je ne sais Et pas donc, si c'est Copilot, il y a des chances que ça soit du ChatGPT version 4 pour le coup. Donc, bon, voilà, j'attends d'expérimenter un peu plus. Ce que j'ai trouvé intéressant comme fonctionnalité, c'est aussi alors, j'ai pas tout à fait les noms en tête, mais je vais les retrouver tout de suite. Du coup, c'est la création de résumés quand on a aussi une image de mots qui arrive. Je trouve que pour illustrer son board tout de suite, c'est assez sympa. Oui, tout à C'est fait. une illustration graphique qui est, voilà, qu'on peut faire aussi à la main, mais qui est beaucoup plus rapide comme ça, et puis qui va extraire surtout des mots et qui génère des mots qu'on n'aurait pas forcément mis. Voilà, alors avec la limite qu'il faut que l'IA connaisse le sujet. Parce que là, Ouais, c'est ça. regardez avec Lisa, le Oui, nuage de mots suggérés n'était pas pertinent. ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, bon, ça sera la limite toujours de l'IA qu'on va retrouver aussi dans Copilot, par exemple, hein, mais c'est pour ça que Copilot prévoit d'ailleurs le travail soit sur ses documents internes, soit sur les documents web. Voilà. Donc, mais c'est plutôt prometteur. Oui, exactement. On s'est fait la même réflexion. Et il y a ce qui est intéressant aussi, c'est la mise en forme que ça amène tout de suite. Oui, hein, tout à fait. Moi, voilà, je m'en suis servi pour créer un board cet après-midi pour un client. C'est vrai qu'on part avec un modèle sans forcément aller dans les templates. On arrive à quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus épuré. Ouais, tout à fait. Voilà pour le partage. merci beaucoup, Jérôme. Jérôme, pardon. Oui, c'est ça. Ça commençait par un J, J'ai alors. changé de nom, j'ai changé de nom. Oui, voilà, c'est ça. Si tu me perds en plus. Alors, là maintenant, je vais vous présenter un board, le board que j'utilisais il y a 2 ans maintenant que le temps passe. Puisque, alors, quand il y a eu le Covid, j'ai décidé de ne plus du tout faire de PowerPoint parce que je savais que des étudiants à 8h30 du PowerPoint, alors déjà que j'en faisais pas beaucoup en présentiel, mais j'utilisais beaucoup le projet, en fait. Je faisais un tout petit peu de PowerPoint et je passais tout de suite en mode projet. Et c'était le mode projet que j'utilisais notamment en pédagogie.
Et quand on s'est tous retrouvés coincés derrière un ordinateur, je me suis dit que même 5 minutes de PowerPoint, c'était même pas la peine que j'essaye. Donc, j'ai tout misé à l'époque sur le projet et ça a relativement bien marché. Et je me suis retrouvée un beau jour, on est repartis tous, on a repris le chemin de l'école. Et on m'a demandé d'animer 32 heures avec 40 étudiantes, le tout en 3 jours, qui se suivaient évidemment. Et là, je me suis dit que PowerPoint, on allait oublier tout de suite. Et j'ai cherché une solution de tableau blanc. J'avais suivi une formation avec une formatrice qui utilisait Padlet, mais que j'aimais pas beaucoup parce que c'était très colonne. Et j'ai découvert cet outil qui était Klaxoon et j'ai commencé à concevoir tout un scénario pédagogique, là en l'occurrence très intense, pour impliquer des étudiants et surtout qu'ils soient, alors acteurs, c'est ce que dit tout le monde, c'est ce que dit tout le monde en formation, mais qu'ils soient acteurs collectivement des sessions auxquelles ils assistaient en tant qu'apprenants. Et donc, j'ai amélioré au fil du temps mes boards, mais finalement, je suis toujours restée sur cette structure de base. Le board que vous voyez, les zones n'avaient pas encore été créées par Klaxoon. Donc, à l'époque, je simulais les zones et j'ai toujours eu ces 4 zones-là. Et je continue dans toutes mes formations à avoir ces 4 zones-là. Donc, juste pour les parcourir, la première, celle qui est à gauche, c'est celle qui concerne tout ce qui est présentation et inclusion. Donc, c'est celle qui est le plus éphémère, entre guillemets. C'est celle qu'ils investissent le plus, évidemment, puisque c'est celle où ils jouent. Et en même temps, c'est celle qui est le plus éphémère. Ensuite, on a celle que j'appelle la zone Calliope. Donc, c'est là que je mets le programme, c'est là que je mets les dates, c'est là que je mets le programme détaillé, c'est là qu'on forme les équipes. C'est un petit peu la zone légale. C'est là aussi où il y a les règles du jeu, que je ne vois plus. Ah oui, parce que j'avais plus de place, donc je les avais mises à gauche, mais normalement, elles sont là. Les règles du jeu, pareil, qui sont construites, on verra par la suite. Ensuite, il y a la zone de contenu. Alors, je ne fais pas de PowerPoint, mais c'est quand même une zone de contenu, même si c'est eux finalement qui co-construisent le contenu. Et enfin, à droite, la grande zone, c'est la zone projet. Donc, elle est découpée en fonction enfin, à l'école, j'avais souvent, c'était 6 sessions de 3h30. Et elle est découpée en sessions. À chaque fois, il fallait qu'ils avancent le projet et pour à la fin avoir un rendu final. Donc maintenant, si on revient sur le détail des zones, donc la première zone qui est donc la zone d'inclusion. Donc ce que je fais avec tous les apprenants qui la plupart du temps découvrent Klaxoon, même si quand je les avais 2 années de suite, ils adoraient s'amuser avec ça. Je leur fais coller leurs photos avec leurs prénoms, ça marche très bien. Ils s'amusent entre eux et surtout c'est là où la première pédagogie démarre, puisqu'il y en a toujours un qui crie Madame, ça marche pas, et il y en a toujours un deuxième qui lui dit mais voyons, t'es bête, il suffit d'appuyer là. Ça fonctionne super bien, ça leur permet de voir comment ils peuvent fonctionner entre eux. Et là, le collectif commence un petit peu à naître, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont devenus plein de visages dans un carré et ils se mettent les uns à côté des autres. Enfin, tout d'un coup, ils sont tous au même endroit, au même moment. Et c'est un très bon... Enfin, pour moi, c'est un icebreaker tout bête et ça reste un excellent icebreaker. Après, j'ai différents jeux, un mensonge, de vérité, enfin des jeux qui sont assez connus et qui, avec l'outil Klaxon, marchent extrêmement bien. Et il y a un jeu que j'ai inventé, que je fais en règle générale à la deuxième session, pour lequel j'utilise vraiment, enfin que j'aurais pas pu inventer sans Klaxon. Donc, je commence par un nuage de mots. C'est quoi votre humeur ce matin? Ce sont des étudiants et pour des raisons que vous allez très rapidement comprendre, surtout quand il est 8h30, je leur interdis le mot fatigué. Donc, ils ont le droit de mettre absolument tout ce qu'ils veulent, sauf le mot fatigué. J'avoue qu'ils mettent souvent le mot happy et vous allez voir après que maintenant, du coup, je suis très, très calée sur un certain truc. Et donc, ils n'en savent pas plus. Ils savent juste qu'ils doivent mettre un mot et donc ils vont liker. Donc, tout d'un coup, ça fait un nuage de mots. Ils se disent, mon Dieu, Klaxon, c'est extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, je vais leur demander par équipe qu'on a constitué à la première session, d'aller chercher une chanson dont le titre contient le mot qui est apparu en premier. Alors, comme souvent c'est Heureux d'ailleurs qui mettait, ils ont le droit à Happy. Et donc, je connais, je pense, tout le répertoire international qui contient Heureux ou Happy dans son titre. Donc, ils ont 5 minutes. Là, j'utilise le timer. Ils vont publier la vidéo dans un post-it. Donc, ça me permet au passage de leur apprendre à publier un lien dans un post-it.
Et puis après, on passe, j'écoute les 30 premières, enfin, je fais écouter sur l'écran partagé les 30 premières secondes de chaque chanson. Et là, ils vont liker. Donc pareil, là, ils apprennent à liker un post-it. Et la vidéo, enfin la chanson qui a remporté le plus de likes devient la chanson emblématique de la promo. Et on la met à chaque début de cours. Et les fois où je l'oublie, c'est sûr et certain qu'il y en a un qui me dit Madame, vous avez oublié la musique. Et en règle générale, au bout de 2 minutes, il y a la salle d'à côté qui arrive en disant Vous faites beaucoup trop de bruit. Donc, ça crée. Et là, ils ont véritablement commencé à faire collectif parce qu'ils se sont battus. Mais non, c'est ma chanson. Mais tu sais, c'est celle qu'on avait entendue hier. Mais si on va la mettre ce soir. Et là, tout d'un coup, le collectif, il commence à avoir une chanson, il a des photos. Et là, on va commencer. Il a fait fonctionner la pédagogie. Et là, on va pouvoir commencer à avancer. Et concernant les icebreakers, effectivement, celui-là, je l'ai inventé, mais au départ, je me suis beaucoup inspirée des bibliothèques Klaxoon. Enfin, il y en a pas mal que j'ai utilisé, même si je les revisité à chaque fois. Et du coup, Lisa va vous présenter rapidement enfin rapidement, oui, à son rythme, les icebreakers. Exactement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement de la bibliothèque de templates que vous pouvez retrouver directement depuis votre espace Klaxoon, depuis votre compte. Et en tapant tout bêtement par mots-clés, en tapant Icebreaker, vous allez retrouver différentes propositions. Donc, par exemple, quand on clique sur le premier template qui s'appelle Icebreaker, tac, vous allez avoir en dessous l'overview de ce template. Vous pouvez cliquer ensuite pour l'utiliser. Et en fait, vous allez retrouver tout un tas d'icebreakers différents. Ça vous met le nombre de participants dans l'idéal, le temps que ça vous prend, et ensuite vous avez les modèles en dessous. Donc là, Nathalie, au début, elle utilise donc le nuage de mots. C'est à travers des questions live ou alors des questions de vote, on vous propose aussi. On vous dit qu'il n'y a pas de nombre de participants max. On vous montre un peu les résultats et surtout, voilà, on essaie de vous inspirer. Vous pouvez les utiliser tels quels ou bien faire comme Nathalie et soit s'en inspirer ou partir sur quelque chose de complètement différent. Je m'étais amusée avec le banana. Le Banana Challenge. Le Banana Challenge. Qu'est-ce que ça avait marché, le Banana. Alors, je l'avais réinventé, mais il avait très, très bien marché, notamment sur un public de SHL, de sportifs, de sportifs et de sportifs de haut niveau. Alors, le Banana Challenge, mon Dieu, quel bonheur. Ah bah oui, j'imagine. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'est pratique parce que ça vous met à peu près combien de temps ça vous prend en fonction de votre timing de réunion et le nombre de participants. Et voilà, on vous met après le modèle à utiliser. Donc voilà, il y en a pas mal de disponibles. Là, sur celui-ci, il y en a 10. Ouais. Et voilà, les timers sont au-dessus. Plus de 10 minutes, au-delà de 10 minutes, etc. En fait, ils sont classés par temps. par temps. Exactement. Ouais. Par durée même, précisément. Et on vous met également une petite vidéo explicative de l'icebreaker. Donc voilà, mais c'est dans cette bibliothèque de templates que vous pouvez retrouver en fait tout un tas d'autres modèles. Par exemple, là, si vous voulez celui-ci précisément, l'arbre à mood, comme on l'appelle, là, vous allez retrouver les visuels avec le mode d'emploi précisément également. Voilà pour ça. Se glisser sur le pad était magnifique. Parce qu'on s'est entraîné à passer d'un écran à l'autre avant. On a fait des trucs quand même avant. Hein. Alors, ensuite, la deuxième zone, donc c'est ce que j'appelle la zone Calliope. Donc, vraiment, je mets au moins dans la première zone les grands thèmes qui seront abordés dans la totalité du module. Je mets la date la date du dernier module qui est aussi la date d'évaluation. En tout cas, c'est comme ça qu'était organisée l'école parce que, évidemment, la présence était obligatoire pour l'évaluation. Et comme c'était des alternants, ils avaient besoin de le savoir à l'avance parce qu'il y a des fois, quand même, ils sautaient un cours parce que leur alternance leur demandait d'être là. Et pour eux, ça leur était très précieux parce que, pareil, pour des histoires d'emploi du temps, ils n'avaient de visibilité sur leur emploi du temps qu'à 3 semaines. Donc, du coup, ils savaient que la date était fixe, ils savaient que la présence était obligatoire. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui était bien calé. Et après, au fur et à mesure des sessions, je mettais le contenu détaillé. Alors, j'avoue que mes contenus détaillés, moi, ça n'aurait jamais que 4 post-it. Mais c'était quelque chose qui, vraiment, quand je les vois, ça me fait un peu rire, ça me fait sourire. Mais en tout cas, c'était quelque chose dont ils servaient. Et c'était la première chose qu'ils faisaient, en fait, le matin en arrivant, je les voyais. Ils allaient voir à peu près, dans les grandes lignes, ce qu'ils allaient faire. Et ça leur plaisait beaucoup.
Et puis après, je mettais les équipes comme ça, elles étaient vraiment entérinées parce que quand même, ce sont des étudiants et que des fois, à la troisième session, ils ne savaient même plus dans quelle équipe ils étaient. Ça, c'était le truc qui m'a toujours fasciné. Donc, vraiment, c'est tout ce qui était légal, entre guillemets. Alors, pour les étudiants dans l'école où j'étais, évidemment, ils avaient une solution pour les hébergements. Et il y a une fois, sur une petite formation avec un petit organisme de formation, on m'a demandé de gérer les hébergements. Et j'ai utilisé un outil qui est proposé par Klaxoon, que j'ai trouvé extrêmement pratique, je dois dire, et qui m'a été parfaitement accepté par l'organisme de formation, donc qui manifestement est Calliope. Exactement. Et bien là, tout simplement, vous tapez feuille émargement, toujours dans cette fameuse bibliothèque de Non, templates. il faut que tu tapes feuille. Non, j'ai Feuille. tapé tout à l'heure feuille, Feuille. exactement. Il faut Donc, taper vous feuille. On ne sait pas les pourquoi, mais allèges il faut taper directs, feuille. parce que c'est d'émargement. Et Ah, donc, vous avez à nouveau un template, tac, que vous pouvez récupérer. Alors, attendez, hop, que vous pouvez récupérer. Voilà. Vous pouvez évidemment personnaliser et adapter les intitulés, rajouter des colonnes, etc. Mais voilà, avec l'aide de ce template, les étudiants renseignent leur post-it et vous gagnez du temps. et moi, je les avais fait signer sur leur téléphone. Le post-it, on leur disait de se mettre en mode dessin et ils signaient sur leur téléphone. Et Oui. j'avais envoyé ça à l'organisme de formation. Du coup, ça avait pris 2 minutes, l'émargement. Oui, c'est assez rapide. Et j'avais quand même envoyé, je crois, la capture écran du Zoom dont ils ne s'étaient pas servis. Donc voilà au niveau de la partie légale. Ensuite, là, il y a la partie contenu. Alors là, ça reste ma propre spécificité. Je ne fais pas du tout de top-down. Je ne transmets jamais rien. J'utilise beaucoup ce qu'on appelle la classe inversée. Donc, notamment au premier module, la première session du module, alors je pars du principe que produire des ressources alors que le net, enfin en tout cas sur un truc qui s'appelle veille stratégique, vous imaginez bien qu'il y a des gens très très calés qui ont inventé plein de ressources très très calées sur le sujet, en tout cas bien plus calés que moi. Et donc, je vais chercher une ressource qui me semble intéressante, souvent des présentations en 5 points parce que je fais 5 équipes ou en 6 points. Et je vais leur demander alors soit d'inventer un jeu, soit de faire un poster graphique. En règle générale, au premier cours, je leur demande de faire un poster graphique et pareil, par un système de like, ils vont désigner le meilleur poster graphique. Et l'avantage de ça, c'est que les fondamentaux sur le sujet qu'on traite, ils vont les avoir déjà travaillés visuellement et ensuite, ils vont pouvoir s'y référer tout le temps. Et jusqu'à la fin, je sais que c'est quelque chose dont ils vont se servir et qui les aide beaucoup, notamment à l'examen final. En tout cas, c'est les retours qui m'ont été faits. Et je fonctionne toujours de la sorte. Je leur amène un contenu que je suis allée chercher. Alors, par contre, sur évidemment des sites référents, notamment sur la veille stratégique, qui est un site dont j'ai oublié le nom, qui est vachement bien. Et je les fais travailler, soit créer un jeu, soit créer des interviews, soit n'importe quoi, du moment qu'ils apprennent, qu'ils vont aller challenger les autres équipes sur ce qu'ils ont à présenter. Donc, ils font des présentations, ils montent des jeux, et ils s'amusent tellement qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre comment on monte une veille. Et j'utilise aussi beaucoup les questions de challenge. Alors, ce n'est pas moi qui pose les questions de challenge. Par équipe, pareil, je leur laisse 5 minutes pour trouver 3 questions de challenge. Et à mon top, ils publient leurs questions de challenge. Il faut qu'ils aillent répondre le plus vite possible aux questions des autres. Donc, ils se mettent à creuser pour essayer de piéger les autres, parce que si c'est juste leur demander combien d'étapes comporte une veille, évidemment, ça va être trouvé très vite. Et du coup, ils se mettent à trouver des informations sur la veille dont ils ignoraient tout. Et ça les nourrit, ça les enrichit. Et ça fonctionne très bien. Alors, je le fais le plus souvent à la deuxième session en réveil pédagogique. Et du coup, ils sont dans le game et après, on leur parle de SWOT et ils trouvent ça tout à fait normal. Donc, c'est vachement bien. Et je ne sais plus ce que tu devais dire à ce moment-là, mais il me semble que tu devais dire un truc vachement intelligent. Oui, tout à fait. Enfin, vachement intelligent, j'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, j'ai quelque chose à dire. Donc, Nathalie passe par des questions challenge et passe vraiment par le fait que Oui, je suis mono les étudiants se nourrissent eux-mêmes de savoir. En revanche, il arrive qu'on ait des informations descendantes et de la connaissance descendante à transmettre. Et donc là, on peut effectivement en fait sortir du board. C'est vraiment une petite aparté qu'on fait, mais en fait, Klaxoon, comme je vous l'ai dit, il y a 10 activités différentes, 10 outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme, notamment des parcours gamifiés ou, enfin, pas gamifiés, donc des quiz. Et donc, à travers ces quiz
et ces parcours gamifiés qui s'appellent l'aventure et la mission. L'aventure, vous pouvez l'animer en synchrone et en asynchrone, et la mission, c'est purement en asynchrone. Donc, si vous avez à envoyer des modules de e-learning en asynchrone, utilisez la mission. Vous avez désormais des templates également pour ce genre d'activité. Et par exemple, si je me mets sur l'aventure, évaluation de fin de formation. Donc voilà, ce sont des parcours, comme je vous le disais, gamifiés. Vous pouvez ajouter de 1 à 10 étapes. Dans chacune de ces étapes, vous pouvez mettre plusieurs questions. Vous avez 9 formats de questions différentes. Vous sélectionnez le nombre de points que vous voulez attribuer par question. Et ensuite, voilà, par exemple, là, on a des textes à trous dans ces questions-là. Hop, je pousse ma petite barre. Forcément, je vais avoir faux. Ça vous met bon, pas bon. Ça vous met surtout les résultats. Page suivante. Donc là, c'est une question où vous allez sélectionner les différentes réponses. Enfin, bref, je vous dis, vous avez 9 formats de questions. À chaque fois, la possibilité de consulter les résultats et la possibilité d'avoir un classement qui est partageable ou non à l'ensemble des participants. Voilà. Mais ça, c'est très utilisé en formation, comme le disait Nathalie, à la fin pour tester les connaissances en fait et évaluer. En test Évaluer le niveau. en test de positionnement aussi, je l'utilise. Ça, par contre. Ah bah, Oui. voilà pour cette. Donc, voilà pour cette troisième zone. Et la quatrième zone, c'est la zone projet. Donc là, on est vraiment dans un usage très classique de Klaxoon, des schémas ressources qui ont été trouvés par eux ou par moi. Ils publient le résultat du projet en fin de session. Et surtout, moi, franchement, ça m'a... Enfin, j'étais vraiment monoboard. C'est quelque chose, dans tous les retours étudiants, ils ont adoré le fait d'être tout le temps au même endroit, de tout le temps revenir sur le board. C'était devenu un endroit sécurisant. Ils savaient qu'ils retrouvaient tout dessus. Alors que depuis le Covid, en plus, il y a des formateurs qui bossent avec Teams, une partie avec par mail. Enfin, les canaux étaient multiples. Là, tout d'un coup, ils avaient un seul canal. Ils pouvaient retrouver tous les cours absolument dessus. Et notamment, c'est là qu'ils publiaient leur projet final, ce qui donnait lieu à évaluation. Donc, ils me publiaient leur dossier et ils le soutenaient à l'oral. Alors, le plus souvent, c'était des trucs un peu créatifs, mais ça revient exactement au même. Et c'était fait au format un petit peu à fest, donc c'était autoréflexif. L'avantage de ça, c'est que, comment dire, j'étais sûre que c'était publié là et même la direction avait accès au dossier qui servait à l'évaluation. S'il y avait le moindre doute sur la moindre note, puisque évidemment le board était diffusé dans l'outil qu'on avait qui s'appelait Hyperplanning, qui apparemment ressemble beaucoup à Pronote. Donc, même la direction de l'école pouvait à tout moment aller voir les boards. Alors, ils s'en sont servis surtout pour s'en inspirer, mais ils pouvaient aussi aller voir si ce que les étudiants avaient fait. Et du coup, il n'y avait jamais aucune contestation. Et là-dessus, ça a vraiment été, enfin pour moi en tout cas, en termes de formation, avec des étudiants qui en plus sont très sensibles évidemment à tout ce qui est digital, ça a été révolutionnaire et je crois qu'en évaluation de satisfaction, alors nous, on était sur 100 et pas sur 5. Bon, sur 5, ça aurait fait 4,99. Et donc, sur 100, ça faisait de faire 98,5, un truc comme ça. Oui, j'étais assez contente. Et donc, par contre, au niveau de la publication des projets finaux, comme c'était leur projet, vraiment, ils se l'étaient approprié, là, sur la veille stratégique, il fallait qu'ils montent une veille sur une entreprise, donc ils ne pouvaient pas se copier les uns les autres. Par contre, on peut avoir des évaluations où effectivement, ils pourraient aller voir ce qu'a fait celui qui a publié en premier, etc. Ils avaient évidemment des deadlines. Et donc, Lisa va vous présenter rapidement Exactement. le dernier outil, puis là, on va arriver à la fin du Oui, coup. c'est ça. Va vous présenter rapidement le dernier outil pour que tout le monde ne voit pas ce qui a été fait. Alors évidemment, pendant tout le module, il faut rester avec le board ouvert à tous. Mais une fois qu'on a fini la session et qu'on n'a plus besoin que les gens publient autre chose que leur dossier, Lisa a une petite Exactement. technique klaxon. Vous allez pouvoir tout simplement passer le board en mode contrôlé. Donc, en fait, quand vous êtes animateur du board, vous cliquez sur « Ouvrir les options » en haut à droite, si vous suivez sur le Zoom mon partage d'écran. Vous cliquez sur « Réglages participants ».
Et en fait, d'office, c'est sur libre. Vous le passez en mode contrôlé. Et là, si vous regardez le partage, vous avez une petite boîte à idées qui apparaît, 0 idée. Et donc là, les participants vont avoir toujours la possibilité de partager des idées sur le board, des post-it sur le board. En revanche, ça ne va pas se publier sur le board. Il y a un droit de veto de l'administrateur, enfin de l'animateur. Ah, vous voyez, ah bah non, elle était animatrice. Mais non, tu n'as pas refermé surtout. Si, ça change rien, c'est parce que tu es animatrice. Donc là, toi, tu n'as pas de droit de veto. Mais voilà, pour les participants, dès qu'il y a des idées qui arrivent, on les voit. Elle est accessible, cette boîte à idées, uniquement aux animateurs. Et donc là, on pourra retrouver très, très simplement l'intégralité des contributions de chacun. Et ensuite, vous pouvez le publier directement sur le... Ah, on en a un autre. On a un autre essai. Je fais un essai. Et voilà. Donc voilà pour ça. Et je me permets juste de rebondir avant qu'on conclue sur ce que tu disais, Nathalie, tu es monoboard. Sache que maintenant, tu ne l'as peut-être pas vu, mais tu as la possibilité de partager d'autres activités Klaxoon, donc des quiz, des aventures, des sondages, dans le board et de les lancer directement depuis le board. Donc ça ne te fait pas sortir du board. Alors, comme Klaxoon sait que je suis monoboard, Klaxoon, ça fait 3 fois qu'il me dit que maintenant, je peux lancer les activités sans sortir du board. Et je promets à Klaxoon que j'essaierai un jour, c'est promis. Ceci dit, les missions, moi, j'en ai fait faire à des étudiantes. Et je leur ai demandé d'en concevoir une mission mémo, c'est ça. C'est dingue, c'est-à-dire qu'on leur donne l'outil, 3 minutes après, c'est comme si elles avaient fait des missions toute leur vie. Oui. Et elles accrochent vraiment très bien au concept. Donc, si je continue à bosser avec des étudiants, c'est vraiment quelque chose que ça j'aurais sera très développé, bien. ceci dit. Oui. Je n'en doute pas. On a fini sur le cas. Use case. Je vous ai remis. Il y a une question. Ah, pardon. À quand la possibilité d'envoyer les post-it en masse sur le board lorsqu'on est en mode contrôlé? Très bonne question, Jérôme. Je vais faire remonter, Ouais, la demande. j'ai déjà demandé, mais effectivement, je pense que comme Nathalie, quand je me retrouve sur des séminaires avec 20 ou 30 managers, mais sans aller jusque-là, 10 managers et que chacun publie 5 idées, Oui, bah oui. les Ah, post-it, on les trie à la main un par un. Oui, C'est un peu fastidieux. c'est assez facile, oui, je vous l'accorde. Mais on continue de faire remonter. De toute manière, on a notre équipe R&D qui est en permanence. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités là qui sortent. Ils sont en permanence en train de travailler à fond pour sortir des fonctionnalités et améliorer certaines existantes. Donc, ayons espoir, ça Et arrivera. je viens de voir dans un menu une augmentation du menu dans le menu insertion, lorsqu'on est sur un board, on peut maintenant insérer directement d'autres activités. Oui, Donc, exactement, c'est ce que répond à ce que vous ouais, disiez c'est là, voilà. exactement ce que je viens de dire. Vous avez la C'est- Ouais, possibilité tout à fait. C'est ça dont tu essayes de me convaincre Klaxon depuis 3 jours. Il n'hésite pas. C'est ça. Enfin voilà, je vous ai remis des petits cas d'usage que vous pouvez retrouver directement sur notre site en lien avec la formation et la facilitation. Et puis, je vous ai remis aussi les petits liens classiques vers notre centre d'aide qui est une bible qui regorge d'informations concernant toutes les nouveautés, toutes les fonctionnalités, comment les utiliser, etc. Les sessions découvertes pour ceux qui ne connaissent pas Klaxon et qui souhaitent s'inscrire. Et la bibliothèque des templates dont je vous ai parlé à maintes reprises. Mon petit moment pub est terminé. Hop, on avait une dernière question à poser. Ah oui, mais d'abord, est-ce qu'il reste, il est 19h25 ou 6, je ne sais pas. Y a-t-il des questions sur alors, Klaxon éventuellement, sur comment faciliter une formation, sur des questions, quoi, ou sur le nombre d'étoiles. Quelles sont vos Pourquoi questions? c'est 5 étoiles et pas 4 et pas 6 et pas 7? Normalement, ils ont lu ton post. Je pense qu'ils ont lu mon post. Bon, du coup, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot. Il n'y a plus de questions. Et donc, on va pouvoir passer au nuage de mots final parce que nous, on ne sait pas finir sans un nuage de mots. Donc, Et si vous donc, que avez des retenez-vous groupes de de ces mots, échanges? Mais pourquoi? C'est quoi cette question qu'on a posée? On l'a pas relue, notre question, là. non. Que retenez-vous de cette session? Tout Ben, simplement. ou avec quoi repartez-vous? Enfin, en fait, faites la question que vous voulez. Je ne peux pas la modifier? Non. Toi, tu peux peut-être.
Ah oui, mais là, je suis sur le partage. 1000 possibilités. Ah, on a un pro de klaxoon qui sait que s'il sépare les mots, le nuage va être éclaté. Ah oui, c'est en un seul mot, hein. Voilà, j'ai changé la question. Oh, il y a quelqu'un qui repart riche. Super. C'est cool, hein? Et en majuscule en plus. Et en Très riche. majuscule. Comment on fait un smiley là-dessus? Ah bah, Bah, tu fais un mets ton smiley, téléphone, quoi. ouais. Ah, c'est cool. Mm. Ah, je n'ai toujours pas verrouillé la question. C'est en fait le fait de me dire que c'est pas comme un objet. Vraiment, j'ai un mal fou, quoi. En tout cas, on a plein d'idées, c'est top. Infini. Des 5 étoiles. Mais Inspire. Motivant. Ah, c'est trop chouette. Trop chouette. c'est joli en plus avec les émoticônes. Ouais. C'est vrai que les émoticônes en inspirent certains. Ouais, c'est bien, c'est cool. Et surtout, c'est très plaisant à lire. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Je vais les mettre demain matin. Sur LinkedIn. Ah, on a des bouteilles de champagne. Je pense que c'est Ah, l'heure de ouais. l'apéro. Ouais, on verra, c'est l'heure de l'apéro, Lisa, on est d'accord, hein? Pour les émoticônes, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, mais c'est Windows point. Oui. Alors sur Mac, je ne sais pas. Non, Windows point virgule. Non, Windows point. Oui, ou point virgule, peu importe. Nous, c'est Ça ne prend pas la le. Rouge Planète. Après, aujourd'hui, plus personne n'est sur Mac. Mais... Sur Mac, ça se Pardon paramètre. Il y en a qui sont sur Mac. Sur Mac, ça se Pardon paramètre. Et moi, j'ai utilisé une simple appui sur la touche FN, fonction. Ben voilà, Et exactement. ça ouvre la petite fenêtre avec toutes les émoticônes et tous Nous, les c'est encore claviers et plus tout ça. simple. Nous, Donc, c'est juste FN une sur petite Mac. touche sur laquelle il y a le monde dessiné. Mm. Et donc, du coup, c'est une invitation au voyage qui nous plaît beaucoup. Et là, on a toutes les émoticônes. Et donc, du coup, je vais mettre une fusée maintenant que j'ai fait ça. Et voilà. Incroyable. Super. Merci beaucoup en tout cas. Bon, à tous. j'attends, n'empêche, avec beaucoup d'impatience, l'émoticône klaxon. Parce Ah qu'à bon. chaque fois que je veux parler de klaxon, je suis obligée d'aller chercher la trompette. Et franchement, elle n'est pas très jolie, la Ça, trompette, il faut hein. que tu réclames ça à Emoji. Bah oui, je vais écrire à Monsieur Emoji et je vais lui dire, il me faut la trompette On le klaxon. mérite. Je pense aussi. Et on est dans un timing parfait parce qu'il est 19h29. Exactement. On a des petits cœurs. Ah, on a des petits cœurs, c'est trop gentil. Ah, faut les laisser. Je vais les mettre sur la capture écran. Oh, c'est chouette. Eh bien, je te laisse conclure, Nathalie. Eh bien, non, bah, que tu veux que je conclue? Si, je vais vous remercier tous. Merci beaucoup Franchement, d'avoir participé. ouais, exactement. On est très heureux. J'espère qu'on vous a apporté plein de choses. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire le nuage de mots. Et puis, on a déjà prévu, on a déjà commencé à parler avec Lisa de recommencer cette expérience l'année prochaine. Et on est très heureuse déjà, nous toutes les deux, de vous proposer des nouveaux offres avec de nouvelles thématiques IAF Klaxoon. Donc, la facilitation, facilité avec Klaxoon, c'est quand même absolument magnifique. Merci à tous, passez tous une belle soirée, bel apéro, bel été. Et revenez-nous ensemble au mois de septembre. Et tous ceux que je vois dans pas longtemps, bah, je vous dis à dans pas longtemps.